Hello tout le monde, je m'appelle Fabrina, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que vous ne me connaissez pas très bien, donc j'ai voulu vous parler de mon parcours par rapport à la confiance en soi, parce que c'est un sujet qui me fascine. J'ai fait beaucoup de développement personnel pendant plusieurs années. En regardant en arrière, je me suis rendu compte en fait que ça m'a pris énormément du temps pour avoir la confiance en soi. Lorsque j'avais 16 ans jusqu'à mes 21 ans, je n'avais pas du tout confiance en moi. À ce moment-là, je n'avais pas de problème de boulimie ou d'anorexie ou choses comme ça. C'était juste en fait que c'était ma morphologie. J'étais vraiment très fine et ça me complexait pendant très longtemps. Pour vous dire, à ce moment-là, quand j'avais 16 ans, je faisais 1,57 m et je pesais 44 kilos, voire même 43 kilos. J'étais en sous-poids, j'arrivais pas à prendre du poids. En fait, je pouvais manger n'importe quoi et je pouvais pas grossir. Et à cause de ça, j'ai perdu énormément confiance en moi. Et j'avais fait une réflexion sur moi-même que je pouvais pas rester comme ça. Pourtant, je pouvais me maquiller, faire tout ce que je voulais, même acheter des vêtements pour essayer de camoufler ce manque de confiance en moi. Je n'arrivais pas, j'étais vraiment pas bien. Et puis à 17 ans, lorsque j'avais fini donc mes études en secondaire, je pense que les Français disent au lycée, mais nous les Belges on dit en secondaire. Donc lorsque j'avais fini mes études à 17 ans et demi, je préparais ma première année universitaire. Et c'était à ce moment-là en fait que j'avais découvert des livres sur le développement personnel parce qu'à ce moment-là j'essayais de trouver des solutions. Le premier livre que j'ai vraiment lu, c'était le livre de Lise Bourbeau, le livre sur les 5 blessures qui nous empêchent de vivre. Pourtant ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc il y avait plusieurs blessures, il y en avait 5 parce que je l'avais lu en 2017, donc évidemment c'était il y a très longtemps. Mais grâce à ce livre, ça m'a fait vraiment comprendre que des fois, il faut vraiment faire du développement personnel, donc regarder en soi, regarder un peu les traumas générationnels dans notre famille, parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, on accumule plusieurs blessures à cause de l'enfance, à cause de nos parents, à cause de nos grands-parents, etc. Donc ça, c'était vraiment mon premier livre sur le développement personnel. Après ça, j'ai écouté énormément des coachs en ligne, femmes coachs qui avaient la trentaine d'années sur YouTube. Ça pouvait être des francophones, des anglophones. J'ai même acheté plein de leurs conseils. Enfin, je faisais carrément des coachings en fait, sur le développement personnel. Mais en regardant en arrière, je trouvais que c'était vraiment bien, mais que je pense que maintenant j'en fais des réflexions. Je me rends compte que c'était vraiment bien que je fasse le travail personnel sur moi-même. Lire des livres, regarder un peu aussi mon enfance, faire beaucoup de choses. Je trouvais que je me débrouillais bien seule qu'en allant voir des coachs. Voilà, c'était un peu long parce que j'ai pris énormément de temps. Ça m'a pris 5 ans, entre 16 à 21 ans. C'était un peu spécial, mais je trouvais que c'était assez long. Mais après ça, j'étais vraiment bien en fait. Donc heureusement qu'il y a eu le confinement en 2019 jusqu'en 2020-21 pour un peu en fait rester chez soi et faire vraiment ce travail intérieur, faire de l'introspection tout simplement. Et ça m'a vraiment aidée. Le livre qui m'a marqué aussi, c'était le livre de Miranda Kerr. À ce moment-là, je pense que j'avais 21 ans. J'étais tombée sur ces livres parce qu'en fait, je regardais beaucoup les mannequins de Victoria's Secret et Jasmine Tookes. J'aimais beaucoup à ce moment-là ce qu'elle faisait. J'avais vu qu'elle était avec Miranda Kerr parce que elle utilisait Cora Organics. Miranda Kerr, elle a sa marque skincare et elle était aussi super modèle, donc elle était aussi une mannequin hyper connue avant. Je pense que c'était la première célébrité qui faisait, je pense que c'était en 2009-2010, une collaboration avec Sephora. Et en fait, ces livres, franchement, ça a changé ma vie. Elle donnait beaucoup des conseils pour les jeunes filles, parce que je faisais beaucoup de recherches de livres de développement personnel. Elle a 2 livres, mais le premier livre, Empower Yourself, ça m'a vraiment fait tilter que, en fait, dans la vie, même s'il y a des hauts et des bas, il faut toujours se relever. Elle avait donné beaucoup de conseils par rapport donc à des gens toxiques dans notre vie, qu'il faut aussi faire du self-care. Il a vraiment changé ma vie à ce moment-là et grâce à ce livre, j'avais aussi changé. Mais pour moi, voilà, ça m'a pris 5 ans. C'est un travail que j'avais fait pour le développement personnel, donc l'introspection. J'ai dû faire même carrément, vous voyez, les quiz MBTI pour voir un peu quel type de personnalité que j'ai. J'étais un peu aussi people pleaser, ça veut dire que je disais oui à tout le temps, donc il fallait que j'arrête et dire stop carrément à certaines personnes dans ma vie. Et franchement, quand on est jeune, je pense en fait on se rend pas compte à quel point.
Donc là, j'ai un peu changé de place. Je suis à Amilius, au Luxembourg, dans un parc. C'est hyper magnifique ici. Donc je disais, des fois quand on est jeune, on ne se rend pas compte à quel point on peut vraiment être dans des situations un peu difficiles. Mais je trouve que voilà, je suis passée à autre chose. Et puis quand on est jeune, on essaye un peu de se chercher, de trouver des solutions pour des trucs où on est un peu complexé pour tout. Mais je pense que c'est ça au début de la vingtaine, c'est pas non plus facile. Donc pour moi, je suis passée à autre chose. C'est vrai que ça m'a pris 5 ans, c'était un peu dur. Mais ce que j'ai appris en fait, c'est que voilà, maintenant j'ai bien grandi et puis je suis passée à autre chose. Je n'ai pas ce problème-là comme avant où je me critiquais énormément. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci.